De retour sur le plateau, parlons de toute autre chose à présent, avec la dénonciation du jour qui va nous permettre encore ce matin de dénoncer une situation, enfin un comportement qui ne nous intéresse pas et certainement qui ne vous intéresse également pas à la maison. Ça sera avec Pierre Blériot-Niémec, notre consultant permanent de tous les temps. Rebonjour Pierre Blériot. Rebonjour Viviane. Je dénonce un comportement qui ne nous honore pas. Une nouvelle forme de mendicité organisée par les jeunes gens dans les rues de la capitale ou des capitales ou dans les grandes villes. Ce qui se passe, c'est que vous savez que nos routes sont généralement crevassées. Des jeunes gens s'en vont porter 2 seaux de sable, 2 seaux de terre. Ils viennent, ils versent, ils mettent une pelle là et une pioche. Et les 2 seaux qu'ils ont portés servent maintenant de panier de mendicité. Ah, les 2 seaux qu'ils portaient. C'est tout ce qu'ils font. Et ils ont donc les seaux pour mendier. C'est ce qu'ils font à longueur de journée. Ils n'attendent. J'ai grandi dans des quartiers difficiles. On faisait ce genre de travaux et les papas du quartier venaient volontairement nous encourager. Mais je dis, et souvent des gens, des vieux, hein. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a bu le banga hier, il a bu le. Il est tenu là, il dit qu'il est en train de réparer la route. Mais il est plus occupé à présenter son saut de mendicité. Et il y a un deuxième là-bas. Non, grand, c'est comment? Grand, c'est de la mendicité. Et non seulement je dénonce, je demande aux gens de ne plus rien leur donner. Faut rien donner, ça c'est de la mendicité. C'est même de la sauvagerie. Parce que quand vous filmez de telles... Déjà que c'est laid que nous ayons ce genre de route chez nous, avec 43 ans de RDP, c'est déjà trop laid. Mais en même temps, pendant que tu essaies d'éviter les crevasses, les cassis et tout ça, il y a quelqu'un qui te pourchasse avec un seau. On dirait les mendiants du pont de la gare. C'est ça. Et si on filme ça, on envoie à l'étranger. Comment les autres vont nous regarder? On dit que c'est même à Yaoundé, c'est à Douala. Mais c'est pire à Yaoundé. Bon, j'ai pas beaucoup vu ça. À Douala, c'est dans les sous-quartiers. Mais je vous assure, à Yaoundé, c'est partout. Ils se lèvent le matin. Et autre chose, quelquefois, c'est eux qui créent des crevasses. Hein. Ils vont jusqu'à ce point-là. Et ils se tiennent là. Quelquefois, c'est toute une société. C'est-à-dire que vous trouvez les femmes et leurs enfants, ils viennent chercher la pitance quotidienne. Ils s'asseyent là avec les seaux. Tu n'as rien mis. Dès que, d'ailleurs, ils recueillent, ils enlèvent d'abord ce qu'ils ont recueilli. Comme les mendiants là, de la poste centrale et tout ça. Donc c'est eux que je dénonce ce matin. Merci pour la dénonciation du jour. Hein. Je pense que pas besoin de revenir là-dessus. Tout le monde a bien compris qu'on parle de mendicité ce matin, ce qui pourrait perturber la circulation et surtout la concentration des chauffeurs à bord des véhicules. Alors, docteur Guy Albert Bomba, hein, nous parlons de mendicité ce matin. Ah, Viviane, la mendicité, c'est un vieux métier. Il est vieux comme la prostitution. Ça fait partie des vieux métiers dans le monde. Il change juste de forme, comme l'a dit Blériot tout à l'heure. C'est une nouvelle forme de mendicité. Je pense que beaucoup de ces jeunes gens-là, vu compte tenu de l'oisiveté, peut-être ça s'amuse. Moi, je vais dire que ça amuse à faire cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas envie de dire que ce sont les pouvoirs publics, mais c'est le manque d'éducation. Oui, parce que si tu dis les pouvoirs publics... Non, on va dire 42 ans. Blériot, tu as dit tout à l'heure 42 ans, ce n'est pas de notre faute si certains parents n'arrivent pas à bien cadrer leurs enfants, à ce qu'ils ne se placent pas à la rue et aller creuser les routes et aller mettre la terre là-bas inutilement et demander l'argent aux gens. Ce n'est pas la faute à Paul Biya. Oui. C'est vraiment pas la faute au président. Si certains parents sont irresponsables, que tu fais un enfant, tu n'arrives pas à l'éduquer, ou tu te sépares avec une femme, tu n'arrives pas à récupérer tes enfants et à bien les mettre, ou soit à leur payer des études. C'est pas la faute au président. Alors, c'est de la faute de notre société. Non, c'est le chef de l'État, il n'a pas de faute, vraiment, c'est un monsieur clair et net. Il a ses petits arts. Tu crois que toi et moi, Biya aime plus que dans ce que tu dis là. Quand
quand bien t'entends parler comme ça, il a ses problèmes. Mais je pense que on ne va pas l'amputer. Il aime plus qui. Voilà, on ne va pas l'amputer tout ce qui se passe autour du Cameroun. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que vraiment, il y a des gens qui s'occupent de ça, qui nous aident pas, ils ne nous servent à rien. Beaucoup sont devenus des mercenaires. Moi, j'ai traité des personnes, mais beaucoup, ceux qui se reconnaissent sur son job, ils savent qu'ils sont devenus des mercenaires ici à Yaoundé. Merci beaucoup. On va prendre également l'avis du docteur Olembe Clément. Olémé, pas Olembe. Ok, Olembe, c'est le quartier. Oui. D'accord. En tout cas, Olembe, ça se ressemble quand même. Oui. Docteur Clément Olemé, alors, quelle est votre analyse de la situation? Qu'est-ce qu'on retire? Parce qu'il faut le dire, hein, il y a des quartiers où voilà, ce travail aide quand même à certaines populations, n'est-ce pas, parce qu'ils arrivent quand même à changer, hein, à aider, n'est-ce pas, certains véhicules à ne pas entrer. Parfois, ils ne sont pas que là pour arranger la route, hein. Si vous avez crevaison, si vous avez un problème, ils sont là, ils accourent et puis vous aident. Oui, effectivement, il y a, je peux dire, certains se constituent, n'est-ce pas, en comité de développement ou alors comité de vigilance. Oui, dans les quartiers. Dans les quartiers. Et ceux-là, ils sont assez sérieux. Ils ne sont pas des mendiants, comme venait de souligner, n'est-ce pas, Blériot. Et ils aident. Ils aident, n'est-ce pas, à rembler, n'est-ce pas, ces crevasses-là. Et moi, je dis, j'aime d'ailleurs souvent leur donner de l'argent quand je constate qu'ils sont sérieux. Oui, quand je constate qu'ils sont sérieux, parce qu'on n'a qu'à observer parfois, on a des crevasses pratiquement de 2 mètres ou 1 mètre. Et quand on passe habituellement, on se rend compte que non, il y a quand même une équipe qui, de temps en temps, fait du bon travail ici. On leur donne de l'argent. Mais d'autres, effectivement, ne foutent même rien. Et ils creusent des trous. Ils creusent même derrière des trous. Oui. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Le frère RDP6 venait de dire que certainement il y a certaines personnes qui n'aident pas le président de la République. Effectivement. Oui, parce que est-ce qu'on devrait avoir, n'est-ce pas, des routes de ce style, des crevasses à Yaoundé? Oui. On ne devrait pas avoir. D'abord, la première des choses, c'est de permettre, n'est-ce pas, que le Camerounais, le citoyen qui est à Yaoundé, puisse, n'est-ce pas, rouler normalement. Et c'est pas, je pense, c'est pas les moyens qui manquent. Oui, c'est un problème, n'est-ce pas, d'organisation et peut-être de volonté. Oui. Donc, et c'est également parce qu'il a là et que le RDPC que nous supportons tous. Pas tous. Le président, bien sûr. Je supporte. Mais bien sûr. Non, jamais. Le RDPC. Jamais de la vie docteur Olemé. Je n'ai jamais supporté le RDP. J'ai même en horreur le supporte donc le président de la République. Non plus. Non plus. Non. Mais merci, merci beaucoup. On va parler des mendiants. C'est mieux de parler des mendiants sur la route. Les mendiants sur la route. C'est lui qui m'a provoqué. Ne le provoquez plus, hein. Faut pas le provoquer. Donc, j'ai dit les mendiants, on ne va pas arrêter les mendiants. On ne va pas arrêter les mendiants parce que les gars, c'est des gars qui ont habituellement, à partir de 17 ans, 20, 25 ans. Oui, ils ont des parents, mais c'est des casse-têtes d'abord qui ont dépassé leurs parents. Vous voyez par exemple ceux qui sont à la poste centrale. Oui, ils ont des parents. Oui. Mais les enfants sortent chaque jour et ils font des bruits et vous cassent des voitures. Et bon, on va interpeller la police, par exemple. Mais la police ne peut pas faire, n'est-ce pas, ce travail pour aller jusqu'au niveau des quartiers, voir est-ce que ce groupe, c'est un groupe qui est reconnu au niveau du quartier comme comité de développement ou bien, comme j'ai dit, comité de vigilance, n'est-ce pas, pour pouvoir rembler, n'est-ce pas, cette route-là. Ils se lèvent, chacun fait comme il veut et ce qu'il veut. Mais maintenant, aux automobilistes, ne donnent pas leur donner de l'argent. Ils vont se fatiguer, ils vont se décourager, ils vont arrêter, n'est-ce pas, leur mendicité.
D'accord. Alors, depuis, vous êtes très calme, hein, Madame Jeanne Vondor. On parle donc justement de ces jeunes-là qui sont très souvent voilà, étalés là tout au long des routes, voilà, ralentissant la circulation, voilà, freinant justement les chauffeurs et peut-être même déconcentrant un peu parce que très souvent vous êtes même là-bas, vous êtes obligé de monter les vitres pour ne pas vous faire, voilà, pour ne pas être dérangé véritablement. Mais de l'autre côté, quand même, ils essayent de cibler, peut-être ce sont des personnes un peu déçues du travail et de l'état des routes qui essayent peut-être d'apporter, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent faire, ou plutôt que d'aller voler, plutôt que d'aller braquer, ils arrivent quand même à trouver quelque chose, n'est-ce pas, à faire, et surtout que ça aide quand même pour ceux qui font du bon travail. Maintenant, il y en a qui ne font pas du bon travail, qui creusent les routes, qui prennent même des sauts là, hein, ils viennent là, ils font semblant et pourtant au fond ils ne font rien. Donc, quelle est votre appréciation de la situation? Viviane, ces personnes, je ne pourrais pas les juger. Je porte toujours une casquette au gouvernement. Donc, si vous prenez le tronçon mobile omnisport Total Ngousso, je vous assure, vous pouvez changer vos amortisseurs par mois, peut-être 2 fois. Mais ces garçons, quand ils arrivent, ce sont des garçons qui sont déjà, comme on dit souvent, au quartier Zion. Façon de dire. C'est quoi les Zion? Les Zion, ce sont les gars qui ont déjà tiré. Ils ont déjà pris la drogue. Donc quand ils arrivent là, ils viennent avec 2 petits seaux, comme l'a dit Blériot. Il y a quelques petits grains de gravier. Ils prennent une petite terre quelque part, ils versent. Il y a des moments quand vous ne leur donnez rien, ils vous insultent. Moi j'en ai été victime parce que c'est mon tronçon. Donc quand vous passez, ils disent la main, il n'y a rien. Tu ne réponds pas, ils disent voleuse d'État. Vous croyez que vous avez les voitures, vous êtes quoi? Mais pourtant, ce n'est pas un travail qui doit être exercé par ces enfants. Nous avons un ministère qui est en charge pour pouvoir le faire. Mais comme on sait comment ça se passe, on attend pendant la saison sèche, on verse quelques mots de terre, oui, on couvre les trous, et dès que le Seigneur qui parle de la nature. Donc on peut quand même les féliciter. On peut quand même féliciter bon, ces on jeunes. les félicite pourquoi? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devait féliciter ces enfants. On ne peut pas les féliciter pour ce ce qu'ils font avec cet argent. Ils sont quand même sous le soleil. Non, ils sont à la recherche de quelque chose. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, mais cet argent, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? C'est de fumer et de boire. Quand vous les observez, moi je parle de mon tronçon. Je ne sais pas comment est-ce que se comportent d'autres enfants. Oui, on a également sur le tronçon derrière la SDP, là, au niveau des rails, très souvent. Ils sont là, ils essayent d'arranger. Bon, c'est vrai, je ne pourrais pas affirmer cela parce que ce n'est pas ma route. Mais je vous parle de ce dont je vis presque tous les jours. Donc là-bas, vous affirmez que ce qu'ils font de cet argent, c'est... Ils ont toujours des petits sachets. Voilà, acheter des sachets. Ils ont leurs sachets, ils fument et après... Vous allez voir, ils vont disparaître. Non, du coup, moi, c'est pas parce que je n'encourage pas, mais je ne trouve pas très normal que ces enfants soient sous le soleil. Super, merci beaucoup. Alors, Pierre Blériot-Niémec, tout à l'heure, on va prendre justement votre dernier tour de parole concernant la dénonciation. Mais prenons déjà quelques messages. Bonjour à vous sur le plateau concernant la dénonciation de ce jour. Si nous passons 10 heures de route entre Ngaoundéré et Garoua, c'est en grande partie à cause de ces mendiants. Ils nous bloquent carrément la route et sont étalés sur pratiquement 170 km. Oh là là. C'est grave là-bas. Oh là là. C'est quand même énorme, hein, sur 170 km. Oh là là. Là, ça perturbe quand même. Non, non, c'est pas quand même, ça perturbe trop. Non, moi, je suis toujours un peu douce. Hein, oui, moi, je ne suis pas comme ça. Je n'utilise pas toujours la méthode brute. Non, je ne casse pas tout. Mais à des moments, c'est nécessaire d'être très, très violent envers ces personnes. D'accord. Un autre message. Bonjour Viviane, ce que les jeunes font est à féliciter. Car comment peut-on nommer un quartier Ndokbon, fin goudron, et ne pas faire face à ce phénomène manding? Bonjour le plateau. Félicitations à la remplaçante de Perfecto qui fait à ce qu'il ne nous manque pas. Vraiment, il doit vous manquer hein, parce qu'il reviendra après son repos. Monsieur Bomba, c'est pas Monsieur Biya la cause de l'augmentation du cacao. C'est plutôt la mort. Okay. C'est-à-dire quoi? Le Cameroun. Oui, bon, ok, on va passer, hein, parce que j'ai de la vie. Le cacao, c'est 1200. Et pourtant, au Cameroun, on est déjà à 4 000, 5 000 francs CFA. D'accord. Ah, d'accord. Oh là 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 là, ça c'est pas gentil ça. Non. Alors bonjour Viviane Andrea, très belle émission et surtout très bonne dénonciation de la part de Blériot. Je dirais que c'est plus que de la mendicité, mais cette image que les dirigeants, voilà,
Merci beaucoup d'essayer de commenter sans toutefois insulter. Voilà. Un autre message, bonjour Viviane Andrea et à votre magnifique panel. Pour ce qui est de la dénonciation, moi je ne dirais pas que c'est de la mendicité. En plus, ces jeunes qui le font demandent juste une petite motivation. Parfois même, avec les 100 francs, ils vous laissent passer. Ce sont des chichas qui disent que c'est de la mendicité. Au contraire, c'est même de la dénonciation et l'interpellation, ce qu'ils font. Cédric N. Ok. Dit que ce sont les chiches, que vous êtes chiches, c'est vous qui pensez que c'est de la mendicité, que vous ne pouvez pas sortir 100 francs ou 500 francs de tout l'argent que vous avez pour aider les jeunes qui sont sous le soleil, qui essayent d'arranger la route pour vous parce qu'ils ne sont pas véhiculés. Ils n'arrangent rien. Ils n'arrangent rien. Je ne vais pas dire si je suis chiche ou pas. Ce n'est pas la question. Je ne donne pas à ceux qui viennent mendier. Je félicite ceux qui travaillent. Quand ils travaillent, ils sont à leur poste, ils font ce qu'ils ont à faire, pas ceux qui viennent faire la mendicité. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, le plateau d'Espace Miné. Je suis choqué d'apprendre que ce sont des mendiants qui creusent les nids d'éléphants que nous rencontrons à Yaoundé au lieu de tirer sur les personnes concernées. D'accord. Bonjour, ravissante et mirobolante terrienne sur le plateau. En tout cas, vous connaissez qui crée toute cette situation. Bon, en tout cas, avec ce système, j'ai quand même eu l'argent pour aller au concert de petits pays. C'est l'investissement humain. Ouais. Qui participe souvent, il se reconnaît là. Non, il le fait souvent. Il le fait souvent. Il dit qu'il a eu l'argent pour aller au concert grâce à ça. Donc, l'investissement humain, ça a été payant. Qu'il soit mendiant ou pas, tant que ça a payé, pour lui, c'est bon. Hein? Alors, bonjour à votre panel. Claude Diancha respecte le dress code, le bleu d'anniversaire blériotique. Ah, d'accord, mais l'anniversaire, c'est demain. Hein? Donc, il dit que... Mais est-ce que ce n'est pas pour négocier son invitation? À cette heure-ci, c'est fait tard. Si tu n'as pas le message, C'est un petit bout de c'est fait tard. Monsieur Ngemek, des fois tu fais de bonnes analyses, mais le tout aussi, tu es hors de la plaque. Le tout aussi, tu as manqué la vraie cible. On devrait avoir honte de voir qu'au Cameroun, les jeunes se retrouvent même à rembler les trous en route. Alors, monsieur Ngemek, voilà, vous allez être celui qui va conclure justement votre avis concernant la dénonciation de ce jour. Non, vous savez, quand on dénonce un fait, il ne faut pas prendre le petit bout qui nous plaît. Que les jeunes soient en train... Je ne sais même pas souvent si les gens, tout le monde écoute. Que les jeunes soient en train de rembler les routes, c'est une action noble. Ce n'est pas ça que nous dénonçons. Ce n'est pas eux, à la base, qui sont cause de cela. Mais je vais vous dire que dans certains quartiers, certains jeunes cassent les tuyaux de Kamwata pour prendre de l'eau de manière frauduleuse. Nous dénonçons cette catégorie de jeunes qui, au lieu donc de faire un service patriotique comme celui-là, d'investissement humain, qu'est-ce qui empêche des jeunes d'un quartier d'aller faire un travail d'investissement humain et de ne pas mettre des seaux? Pour la bonne cause. Moi, je dénonce les seaux. Vous comprenez? Les seaux qu'on met pour demander de l'argent. Si vous ne savez plus être utile à vos... et les insultes, voilà. Quand on n'a pas donné. Moi, je ne donne pas à ceux-là. Pour ceux qui sont à la poste centrale, je marche avec une bouteille d'eau. Quand j'arrive, je te verse l'eau. C'est un peu dur. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la mendicité est condamnée par la loi. Il ne faut pas autoriser cela. Ce n'est pas comme si certains sont trop bons, trop justes. Dans un quartier, on s'organise, on fait de telles choses. Et maintenant, je l'ai dit, les gens de bonne foi vont vous donner des choses. Vous comprenez? Je le dis même souvent aux forces de l'ordre. Mais attendez, si vous trouvez un policier, j'ai un ami policier officier de 3e grade, Serge Oba, au niveau de Mimboman. Mais un monsieur correct, bien habillé, qui n'est pas là. Mais vous voyez d'autres poser, dès que tu passes, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tu es là pour saluer les automobilistes. C'est le patron. Nous ne sommes pas leurs patrons. Donc, vous voyez quelqu'un qui fait bien son travail. C'est juste de la politesse. Quand vous voyez quelqu'un comme Pointignini au carrefour Vombi, est-ce qu'il est là pour faire les trucs comme ça? Il est d'ailleurs trop occupé. Ah non, trop occupé à faire son travail. Vous croyez que les gens ne lui donnent pas des choses? Bon, moi, je ne sais pas. Vous ne pouvez même pas imaginer.
et dans la discrétion. On les reconnaît. Vous voyez quelqu'un comme Jack Bauer. Vous connaissez Jack Bauer? Moi, je connais. Jack Bauer, Fouda, Carrefour Oui, Fouda. de son vrai nom, Baudian. Baudian. Baudian, ouais, Mais c'est pas possible. Ce monsieur m'a discipliné moi-même. Et vous pensez qu'on Parce laisse... que Pointini, si vous n'êtes pas... Non, Pointini et moi, nous sommes d'abord des amis. Vous recommencez. Donc, je dis, vous recommencez. Le rang. Vous travaillez ainsi. Ouais. Des gens de manière discrète vont vous donner pas même des miettes. Quand donc, on peut pas. Vous voyez par exemple au niveau comment WADA, il y a des policiers qui sont là toute la nuit. Ouais, toujours. Vous comprenez? Ils sont toujours là. Quand je le dis, on s'est vu cette nuit, eux et moi. On se comprend. Donc, on n'a pas besoin de... Quand quelqu'un Vous fait... êtes vu. On s'est vu. Tu sortais d'où? Bon, ça c'est pas le plus important. Non, je sortais d'une veillée. Mais ils se sont vus. Non, je sortais d'une veillée, la chapelle qui est derrière la FECAFOOT. C'était une bonne sortie. Oui, je sortais d'une veillée. L'un de mes papas était à Méjanon, quand on enterre à Djombe ce jour, demain. Je sortais de cette veillée. Donc, ceux qui font bien leur travail, c'est que vous n'êtes pas habitué à la patience, à bien faire les choses. Il ne faut même pas le faire avec l'idée qu'on va me donner de l'argent. Vous pouvez gagner même une relation. Je vous dis, je n'ai pas pu être à la cérémonie de Serge Oba, mais on va se voir. Cet officier troisième. Donc, si vous êtes correct, au quartier, il y a des grands du quartier qui peuvent vous soutenir, vous apporter une vraie aide, le matériel. En vos quartiers, je l'ai fait. Mais tu vas trouver que les gars, ils sont là, non, c'est pour aller boire en fait. Dès que tu leur donnes un billet de 10 000, ils arrêtent le travail. Les sauts disparaissent. Donc, selon vous, on maintient le carton rouge à ces mendiants. Même si d'autres pensent que, voilà, quelqu'un dit que, quand on n'avait pas de dénonciation à faire, c'est mieux de chanter. C'est un de ces mendiants. C'est un de ces mendiants. C'est un de ces mendiants. Mais peut-être Biérou va chanter pour nous ce matin, surtout que c'est sa semaine d'anniversaire. Alors, bonjour Viviane, c'est l'élégance, la présence, la prestance,